Mon nom est Luna. Je vis depuis toujours un peu différemment des autres. On me trouve bizarre la plupart du temps quand j'aborde ce sujet. Pour le peu de fois où j'aborde ce sujet. Je suis une fille de 17 ans différente des filles de mon âge. Généralement, c'est les fêtes, les petits copains et tout le reste. Moi, je m'en tape de tout ça. J'ai une vision différente un peu. Un peu beaucoup même. Donc, je passe pour la fille bizarre auprès de mon bahut. Mais en vérité, je m'en fiche. Même auprès de ma famille, je suis la fille bizarre. Luna, arrête, c'est bizarre. Ah, Luna, arrête-toi. Et j'en passe. J'ai passé les années passées, futures et même présentes, et je le sais déjà d'avance, à être critiquée. Parfois c'est dur, parfois ça fait mal. Mais il n'y a qu'un seul moment où est-ce que je me sens moi-même, où je me sens libre et bien. Alors, la plupart du temps, les gens, c'est dans leur chambre qu'ils trouvent le réconfort. Soit ça s'amuse avec les réseaux sociaux ou des bouquins ou même des jeux. Enfin, j'en passe. On trouve toujours quelque chose pour s'occuper dans sa chambre. Moi, la mienne, non. Tout ce qu'il y a dans cette chambre m'a été offert ou donné. Je ne me sers de rien. Et en vérité, je m'en tape de tout ce qu'il y a là-dedans. La seule chose que j'aime dans cette maison, et notamment dans ma chambre, c'est ma porte. Parce que grâce à elle, je peux sortir de ma chambre, qui me permet ensuite de sortir de ma maison et de me libérer. Me voilà enfin à ma place, là où j'aimerais être tout le temps et pour toujours. Malheureusement, je ne peux pas. Car ma place, celle où je me sens moi-même, c'est dehors. Dehors, le soir, où il n'y a personne dans les rues, où les parcs sont déserts et où je peux être enfin moi-même, dans le plus grand silence. Ce soir, la lune est particulièrement éclairante. Et comme j'aime ça. Car oui, j'aime observer la lune pendant des heures et des heures. La première fois que j'ai fait ça, je crois que j'avais 5 ans. C'était un soir, mes parents voulaient dîner chez des amis. En rentrant dans la voiture, j'ai admiré le ciel. C'est comme si c'était la première fois que je l'observais. C'était beau, c'était magnifique. Et mon regard s'est vite attiré vers la lune. J'ai pas pu m'en détacher. Quand on m'a mis au lit, j'avais pas sommeil. Je voulais encore la regarder. Manque de peau, ma fenêtre ne donnait pas sur la lune. Alors je suis sortie. Dans un instant, comme ça, je me suis retrouvée dehors. Mes parents m'ont vite retrouvée. Pensaient que je m'étais fait kidnapper. Et je leur ai jamais dit ce qui s'était passé. Ils ont fait des enquêtes, ils ont essayé de chercher s'il y avait eu un cambriolage, un kidnapping. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. Mais je sais pas, me retrouver dehors, seule, l'hiver à l'air frais, tout en observant la lune, c'est apaisant. J'ai l'impression en la regardant que je suis moi-même. Que je suis bien, que je suis à ma place. Je me répète ça tous les jours, dès que je vais la voir. Les soirs où par contre elle n'apparaît pas, c'est les soirs où je suis le plus mal. J'ai l'impression qu'elle ne reviendra jamais, qu'elle a disparu à tout jamais. Alors oui, c'est idiot. J'ai suivi mes cours, je sais qu'elle revient. Mais je ne sais pas,
C'est comme si je la perdais, comme si je perdais un être cher. Alors qu'elle est loin, très loin de moi. Mais c'est à elle que je raconte mes problèmes, mes journées. Car personne d'autre ne m'écoute en réalité. Pour eux, je ne suis qu'une fille bizarre, qui ne parle pas, qui ne veut pas sociabiliser, qui ne veut pas avoir de petites amies ou de petites copines. On essaye de me pousser à être comme les autres, alors que j'en ai tout simplement pas envie. Je veux juste être moi-même et admirer la lune. Après, peut-être qu'un jour je partagerai ça avec quelqu'un, peut-être même ma famille, qui sait. Mais pour le moment, je crois que je vais garder le secret. Le secret que seule la lune, moi, et maintenant vous connaissez. Mon obsession pour les lunes restera, je pense à tout jamais. Et chaque soir, je lui dirai quelque chose. Un secret, une anecdote, un rêve peut-être, dans l'espoir que quelque chose se réalise.